Alors bonjour, je suis en présence de Claude Henry, donc responsable de la e-mobilité chez Lidl. Bonjour. Donc on est toujours sur cette inauguration de notre première e-station en Île-de-France. Si vous pouvez nous parler du coup de ce projet qui a été mené à bout. Alors la e-station, donc celle-ci en l'occurrence de Croissy-Beaubourg, elle s'inscrit dans la lignée de plusieurs ouvertures de e-stations qu'on a faites sur toute la France. Donc c'est la 5e de sa lignée et la première en Île-de-France. Donc aujourd'hui équipée de 14 places 100% dédiées aux véhicules électriques avec la Terra 365 de ABB, la borne la plus rapide de France et la borne la plus rapide aujourd'hui disponible sur le marché. Donc qu'est-ce que vous voulez savoir sur le projet? Est-ce que c'est le projet de manière globale qui vous intéresse ou celui-ci et sa description? Effectivement celui de Croissy, hein, effectivement celui-ci. Comment vous est venue cette idée de faire cette e-station précisément ici et quels étaient les objectifs? Alors l'idée des e-stations de manière globale, en fait, c'est né d'une belle discussion qui avait lieu lors d'une revue avec notre COMEX en interne chez Lidl, où on revoyait l'avancée des projets de déploiement de bornes de recharge. On réfléchissait à une manière de diffuser en temps réel le prix au kilowattheure. On réfléchissait à plus tard, quand on aura un prix au kilowattheure qui risque d'être encore plus fluctuant qu'aujourd'hui, pouvoir le mettre à jour en temps réel via un afficheur de prix. Et donc là, mon directeur a pensé en fait au totem de station-service. De station-service pétrole qu'on utilise aujourd'hui, avec un prix qui est mis à jour tous les jours. Et donc on s'est dit pourquoi pas essayer de dupliquer ça d'une manière ou d'une autre sur nos bornes de recharge plutôt qu'utiliser les stickers prix qu'on a actuellement qui nécessitent un changement physique. Et derrière, on s'est dit, mais en fait, si déjà on déploie des bornes de puissance, pourquoi pas faire des hubs de recharge, donc on déployait plusieurs sur un même site, et reprendre les codes de la station-service, mais d'une manière 100% verte, avec des panneaux photovoltaïques pour l'ombrière plutôt qu'un simple auvent, et avoir donc une station-service, mais 100% électrique, et donc lancer aussi le premier projet de cette envergure dans la grande distribution. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. On a réfléchi donc à la meilleure implantation possible pour ces stations. Donc les top 30 supermarchés en France, donc les supermarchés qui attiraient le plus de clientèle et qui étaient le mieux aussi placés vis-à-vis des axes. Donc ici, on est proche de l'A4 par exemple, juste à une sortie de l'A4. En 2 minutes, on est sur l'autoroute, donc c'est très intéressant. Et aussi avec l'attractivité du supermarché. Est-ce que c'est un supermarché qui fonctionne, qui est beau évidemment, qui est grand, qui a de la capacité sur le parking pour accueillir une station. Donc tous ces critères, on les a combinés et on a déterminé plusieurs emplacements, dont celui-ci de Croissy-Beaubourg, qui aujourd'hui voit le jour. Oui, effectivement. Et donc comme vous le disiez, vous êtes les pionniers dans le domaine de la grande distribution. Vous êtes les pionniers et du coup, quels étaient les enjeux, je dirais, au début, quand vous avez lancé votre première station de recharge ou vos premiers parkings avec bornes? Quels étaient les enjeux de tout ça? Alors à la base, l'installation des bornes, donc la première installation de bornes chez Lidl, ça date de 2016. C'était plutôt un test, un service qu'on mettait en plus pour la clientèle. Et puis on a systématisé les installations de bornes sur tous les nouveaux supermarchés construits chez Lidl en 2017. Et à partir de là, c'est devenu en fait un service complémentaire offert à la clientèle. Le but était de permettre aux clients de se recharger gratuitement pour rembourser leur trajet pour se déplacer jusqu'au Lidl. Donc l'idée c'était d'installer des bornes AC, donc en 22 kW, pour grosso modo permettre aux clients, ils font une vingtaine de kilomètres par exemple pour aller jusqu'au Lidl le plus proche, et donc le temps de leur course en une demi-heure, et ils récupéraient toute cette autonomie sur un véhicule électrique. C'était calculé sur les véhicules électriques de l'époque aussi, donc ça a bien évolué aujourd'hui. Entre temps, on a aussi passé nos bornes payantes puisque c'est devenu un service à beaucoup plus grosse échelle, il y a beaucoup plus de conducteurs de véhicules électriques, et surtout on voulait aussi offrir un service de qualité, parce qu'avant un service gratuit disait aussi un entretien des bornes qui était moindre, puisque c'était pas une source de revenus pour Lidl. Aujourd'hui c'en est une, et donc on vise vraiment un taux de service de 100%, c'est aujourd'hui notre objectif, on n'en est pas encore mais on y sera bientôt, on travaille beaucoup dessus, et pour permettre ça, c'est aussi offrir un service payant afin derrière de payer la maintenance.
Le but n'est pas de gagner de l'argent sur les bornes, mais juste d'offrir le meilleur service possible pour la clientèle et aujourd'hui d'ajouter un complément. Et donc derrière aussi d'attirer des nouveaux clients sur le supermarché. Très bien. Et effectivement, j'ai entendu tout à l'heure que cette station elle fonctionnait avec des panneaux photovoltaïques notamment. Expliquez-nous en quoi elle est écolo. Quelle a été votre réflexion à ce sujet-là? Le but c'était de pouvoir offrir la station la plus vertueuse possible. Donc déjà on partait du postulat que Lidl on travaille sur le développement du supermarché de demain. Donc mettre en place beaucoup de choses en faveur de l'écologie. Donc ça commence par l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit. Ça passe par des pavés drainants sur le parking pour lutter contre la perméabilisation des sols. Ça passe par l'installation de bornes de recharge pour favoriser la mobilité verte. Ça passe par des candélabres photovoltaïques qui aujourd'hui fonctionnent 100% de manière autonome, sans fourreau, sans câble qui les relie ou quoi que ce soit. Et du coup on a appliqué cette réflexion sur la e-station. On s'est dit voilà, comment la rendre déjà la plus belle, la plus vertueuse possible. Donc ça passait évidemment par une architecture en ossature bois. Comme vous pouvez le voir, c'est une ossature 100% bois aujourd'hui sur cette station, ce qui donne aussi son look un peu particulier, un peu atypique, et c'est aussi ce qu'on recherchait. On a du photovoltaïque donc, qui permet d'alimenter les bornes en temps réel, donc en fonction évidemment de l'exposition et du soleil qu'il y a sur le moment. Aussi derrière tout ça, on vient compléter donc, nos démarches en électricité verte, puisque Lidl achète 100% d'électricité verte. Donc toute l'électricité qui est utilisée sur les supermarchés Lidl et sur toutes les bornes de recharge Lidl que vous trouverez en France, c'est l'électricité 100% verte issue d'énergie renouvelable. Et donc là aujourd'hui on vient compléter cette électricité déjà 100% verte par de l'électricité 100% verte produite sur place par les panneaux photovoltaïques. Très bien. Donc l'engagement de Lidl dans le vert est effectivement défini. Effectivement, j'aurais une dernière question. Au niveau de tout ce qui est transition écologique, quelles sont vos actions à venir? On a la e-station qui est un exemple. Quels sont les prochains points sur lesquels on pourrait voir Lidl intervenir? Aujourd'hui déjà c'est continuer le développement de nos bornes de recharge. Donc à date on a 2700 bornes déployées sur 670 supermarchés. Donc à terme, d'ici 2025, on se projette à équiper nos 1600 supermarchés. Donc ça donnera déjà un maillage du territoire qui sera inégalé, un maillage qui est déjà aujourd'hui inégalé avec 670 supermarchés répartis dans toute la France. Demain, 1600 supermarchés, personne ne pourra lutter contre ça. C'est continuer donc dans le déploiement, la favorisation de la mobilité verte et de la mobilité douce. Donc on continue à développer nos bornes de recharge, à développer des bornes de recharge haute puissance pour favoriser les recharges en itinérance. On développe aussi sur nos nouveaux supermarchés, nos nouvelles constructions, des bornes pour vélo électrique, afin de favoriser là du coup en l'occurrence plutôt la mobilité douce, tout ce qui est vélo électrique, trottinette, etc. Voilà, les véhicules électriques continuent. Et après, il y a d'autres projets aussi de plus grosse ampleur dont moi je ne vous parlerai pas, mais qui sont dans les cartons. Donc côté logistique, là par contre plutôt sur la partie poids lourd, et donc avec une volonté aussi de réfléchir aux énergies vertes, tout ce qui est camions électriques, hydrogène, etc. Donc voilà, il y a aussi des belles choses dans les cartons. Très bien, donc autant dire que on n'est pas prêt de ne plus entendre parler de Lidl, c'est ça? Exactement. Vous allez continuer à nous voir. C'est une bonne nouvelle. Je vous remercie, écoutez, Claude-Henri, je vous remercie pour cette interview et puis je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous aussi, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Bonjour Clément. Bonjour. Donc nous sommes toujours à l'inauguration de cette e-station de Lidl. Et vous êtes donc le responsable produit de la concession de Vélizy de chez BMW. Alors expliquez-nous votre présence sur cet événement. Alors nous on est venu parce que Lidl est un de nos très gros contrats en location de voitures. On fournit beaucoup de voitures au groupe pour tous ses collaborateurs et ses dirigeants. Donc c'était logique qu'on vienne ici à cette inauguration de station puisque c'est un de nos gros partenaires en termes de business et de chiffre d'affaires. D'accord. Voilà.
D'accord. Et votre rôle dans cet événement, quel a-t-il été? On est venu nous présenter donc, deux modèles, la i4 qu'on a ici juste derrière moi, qui est notre très joli modèle, tout électrique. Et puis on avait également amené un X1, donc notre petit SUV tout électrique. Et donc voilà, pour démontrer un petit peu la facilité d'utilisation de ces véhicules, et puis faire quelques essais aussi avec des collaborateurs Lidl et même quelques clients de passage qui ont eu l'occasion de découvrir du coup notre marque et nos véhicules électriques. D'accord, donc une relation forte avec Lidl et du coup un engagement, dirais-je, dans l'écomobilité qui se renforce avec des partenariats tels que celui-ci. Oui, tout à fait, et puis un gros développement de notre gamme aussi électrique. Aujourd'hui, chez BMW, on est en mesure de proposer des modèles électriques sur quasiment tous les segments. Donc on a la i4 ici, bien sûr, derrière moi, mais on a aussi donc, le X1 qui est un plus petit SUV, le iX3 sur des modèles un peu plus gros, des iX. Donc on a vraiment BMW en train de développer toute sa gamme thermique avec le pendant électrique. Donc aujourd'hui, on trouve, il faudrait que je compte les modèles, mais on a au moins 6 ou 7 modèles électriques dans notre gamme aujourd'hui. Très bien. Et quelles sont les positions de BMW au niveau de l'engagement, je dirais, au niveau de cette transition énergétique? Alors l'engagement de BMW, il est assez fort puisqu'on développe encore une fois toute une gamme électrique. On a toujours notre partie thermique, bien évidemment, puisqu'on a des clients qui sont encore attachés à ça. À côté de ça, on a l'hybride, pour ceux qui ne sont pas encore prêts tout à fait à passer l'électrique. Et puis évidemment cette gamme électrique qui s'agrandit de jour en jour. Au-delà de produire des modèles électriques, on essaye aussi chez BMW de les produire de façon responsable et avec toute une partie de production de matériaux, de sourcing de matériaux, au niveau des matériaux de la batterie, des métaux rares, des choses comme ça. On essaye que BMW se fournit dans des pays et dans des mines qui respectent les bonnes conditions de travail, des bonnes conditions d'extraction de ces métaux-là. Donc c'est vraiment une démarche globale, on va dire, vertueuse et en essayant de respecter au maximum l'environnement et de rendre la voiture électrique vraiment verte. D'accord. Et l'avenir du tout électrique chez BM, qu'en est-il? Alors aujourd'hui on a cette échéance à 2035 avec la fin du moteur thermique en Europe. C'est pour l'instant ce qui a été signé, avec un petit bémol puisque BMW et parmi d'autres constructeurs ont négocié une fin, on va dire, un petit peu différente de ce qui était prévu à la base avec les carburants de synthèse. Mais en tout cas, avec le développement de cette gamme électrique, nous chez BMW, on sera en mesure d'ici quelques années de proposer une gamme électrique vraiment complète, de la petite citadine jusqu'au gros SUV, en passant par tous les modèles intermédiaires. Donc il y a vraiment un engagement très fort de ce point de vue-là chez BMW. Et la gamme ne fait que s'agrandir d'année en année. Très bien, très bien. Écoutez, on est en présence de cette borne de recharge à double pistolet. Est-ce que vous pouvez nous faire une démo sur ce magnifique BM, s'il vous plaît? La procédure est vraiment très simple. En fait, lorsqu'on arrive avec sa voiture électrique, on se gare ici à proximité de la borne. Ensuite, on passe ici sur le côté droit de la voiture pour ouvrir le clapet de recharge qui se situe juste ici. D'accord. Ici, on est sur une prise combo, donc avec une puissance, les prises CSS, donc avec une puissance assez importante. On est là sur du 90 kW de puissance. C'est indiqué ici sur la station Lidl. Chaque place a sa puissance indiquée juste devant. Donc là 90. Et après, tout simplement, on va venir ouvrir le clapet de recharge, juste ici. On décroche un pistolet, on se branche, juste là, tac, bien enclenché. Et ensuite, sur la borne, tout simplement, on a le petit bouton de départ, juste là. Et ensuite, on va venir scanner sa petite carte, donc là qui est une carte totale, et il y a d'autres opérateurs. Hein. On vient scanner sa petite carte.
Voilà, on a le petit message d'autorisation de charge. Et ensuite, la borne va communiquer avec la voiture et lancer la charge. Ça prend quelques instants. Et après, voilà, on peut, là, si on est chez Lidl, en l'occurrence, on peut aller faire ses courses en attendant que sa voiture charge. D'accord. Donc, effectivement, et est-ce qu'elle recharge, elle rechargera vite votre BM?